Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu l'Éternel, tes armées, le Dieu Tout-Puissant te bénisse aujourd'hui. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, Dieu, le Créateur de l'homme et de tout l'univers, Dieu qui t'aime, Dieu qui veut te bénir, Dieu qui t'a béni déjà, qui t'a fait du bien, Dieu qui t'a donné la nourriture que tu manges, car il est le Créateur de la nourriture que tu manges, il est le Créateur des arbres fruitiers, le Créateur de tous les animaux qui marchent à la surface de la terre, il est le Créateur de nous, les hommes. C'est lui qui a créé notre corps, notre âme, à chacun, notre esprit, à chacun de nous. C'est lui, l'Éternel, notre Créateur. Je viens pour te parler de Dieu qui t'aime, Dieu qui t'a fait du bien, Dieu qui t'a béni, Dieu qui t'a béni, qui t'a donné l'eau que tu bois, Dieu qui nous a donné l'eau des mers, qui a créé les mers, les rivières, les océans, Dieu tout-puissant, Dieu bon, Dieu admirable, Dieu glorieux. Je viens pour te parler de Dieu aujourd'hui, Dieu qui t'appelle à le connaître si tu ne le connais pas encore, Dieu qui t'appelle à rentrer en relation avec lui, Dieu qui va être un père pour toi, Dieu qui t'appelle à recevoir son adoption, car Dieu t'aime, il t'appelle il t'appelle à la relation avec lui, il t'appelle à l'amitié avec lui, il t'appelle à faire une alliance avec lui si tu n'as pas encore fait, et toi qui as déjà fait une alliance avec Dieu, par la foi dans le sang versé de Jésus, par la foi dans son sacrifice expiatoire, Dieu, l'Éternel notre Dieu, celui qui t'aime, celui avec qui tu as relation, eh bien, il veut te bénir davantage et davantage. Je veux te parler de Dieu aujourd'hui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Je veux te parler de Dieu aujourd'hui pour t'encourager. Je veux te parler de Dieu aujourd'hui pour te fortifier dans ta confiance en lui, pour te dire persévère, pour te dire continue d'adorer ton Dieu, pour te dire aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il est digne d'être aimé, notre Dieu. Il est digne de notre amour. Il est digne de tout notre amour. Il est digne qu'on lui fasse confiance. Le Seigneur, notre Dieu, il est merveilleux. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu patient, c'est un Dieu plein d'amour. Il a le cœur tendre et sensible pour nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est plein de bonté, gloire à l'Éternel. Il est bon et bienveillant. Alléluia. Il est intelligent notre Dieu. Il est intelligent. C'est par son intelligence qu'a créé les cieux et la terre. C'est par sa sagesse que les nuages distillent la rosée. C'est par sa sagesse que le soleil a été placé dans l'espace. C'est Dieu qui a fait tout ça. Il est écrit dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, au sujet de la création du monde, je vais te montrer que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je vais le proclamer que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est écrit dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc on voit que Dieu parle et la chose arrive.
Dieu parle et la chose arrive. La puissance de Dieu étant sa parole. La parole de Dieu est puissante. Lorsque Dieu prononce une parole, c'est puissant. On voit que ce que Dieu dit arrive. On voit que l'Éternel est puissant en lui-même. Il est rempli de puissance et de force et d'intelligence. L'Éternel Dieu, le Créateur, on voit que le Créateur parle et la chose arrive. On voit qu'il amène les choses à l'existence en prononçant la parole. Et ce qu'il dit arrive. La parole de sa bouche forme les choses. La parole de sa bouche amène les choses à l'existence. La parole de sa bouche amène les choses à l'existence. Béni soit l'Éternel. On voit que Dieu est un Dieu de foi aussi. Il est un Dieu de foi. La puissance est en lui. Il a la puissance et de la foi en lui. Il est puissant en lui-même. L'Éternel est puissant et il prononce et la chose arrive. Sa parole est puissante. Il est puissant. Dieu, il est puissant pour créer les cieux et la terre. Au verset 12, il est écrit, la terre produisit de la verdure, de l'air portant de la semence selon son espèce, et tes arbres donnant du fruit, et ayant eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On voit ici que c'est Dieu qui a créé les arbres, n'est-ce pas? Il a créé les arbres avec les fruits. Il a créé les arbres avec leurs semences. Béni soit l'Éternel, il est puissant pour créer. Et la nourriture qu'on mange, ça nous vient de Dieu. Merci Seigneur pour la nourriture. Merci au Dieu pour la nourriture que tu nous as donnée pour les arbres fruitiers. Merci Seigneur pour toute l'herbe des champs, c'est toi qui as créé Seigneur. Dieu, tu es puissant, tu es grand, tu es excellent. Cette intelligence que tu as faite Seigneur. Les cieux et la terre ne se sont pas faits tout seuls. Et ça ne s'est pas fait par évolution. C'est pas la théorie de l'évolution de Darwin. C'est des choses insensées. C'est une théorie insensée. Ce n'est pas la vérité du tout. Darwin, qui se pensait bien intelligent, était dans l'erreur. Il était un homme trompé, un homme séduit par le malin. Et il était dans l'erreur. Et c'est parce qu'il rejetait Dieu. Il rejetait ce qui est écrit dans la Bible. Il refusait de croire la parole de Dieu. Il refusait de croire que c'est Dieu qui a créé. Il a préféré s'inventer une théorie. Il a préféré s'imaginer des choses qui ne sont pas la réalité du tout, qui ne sont pas la vérité. Mais c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Au verset 14, je continue de lire, il est écrit, Dieu dit. Donc on voit que Dieu parle et la chose arrive. On voit que Dieu prononce la parole et Dieu, par son esprit, par sa parole, amène les choses à l'existence. Il est écrit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Gloire à Dieu, il est puissant. Dieu, c'est lui qui a créé le soleil dans l'espace. On voit le soleil qui nous éclaire, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé les étoiles dans l'espace. C'est Dieu qui a créé les étoiles, peu importe le nom qu'on donne à cette étoile-là. C'est Dieu, le Créateur, qui a créé ces étoiles-là. Ça s'est pas fait tout seul, ça s'est pas mis en orbite d'elle-même, mais c'est Dieu qui les a mis en orbite. C'est Dieu qui a fait tout ça. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui a fait les luminaires. Il est écrit que Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, ça c'est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles dont Dieu a fait le soleil. Dieu a créé le soleil, il a créé la lune, et il a créé les étoiles qui sont dans les cieux, dans l'atmosphère, qui sont dans l'espace. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Il est écrit ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la surface, sur la terre, que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc ici, on voit que c'est Dieu qui a fait les animaux et il a prononcé la parole et dans sa parole, il y avait la puissance, il y avait l'intelligence, il y avait la sagesse, il y avait la science. Il y avait tout dans sa parole. Sa parole crée tout, sa parole forme les choses. Sa parole amène les choses à l'existence. Dans sa parole, il y a toute la génétique des animaux. Il y a toute la génétique des choses. Dans sa parole,
Il y a toute la construction de telles choses, il y a toute la constitution de telles choses dans sa parole, il y a toute l'intelligence, il y a toute la sagesse, il y a toute la puissance pour amener les choses à l'existence. C'est Dieu lui-même qui amène les choses, qui a amené les choses à l'existence, on le voit. Et cette parole, c'est certaine. Cette parole est certaine et véritable. Dieu a créé les cieux et la terre. Il est écrit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il est intelligent, ce Dieu-là. Il est grand. Il a créé toutes ces choses-là, toutes ces quantités de poissons et d'animaux marins, de baleines et de tous ces animaux-là. Dieu les a créés, Dieu les a faits. Gloire au Seigneur qu'il est grand, ce Dieu-là, l'Éternel que nous adorons. Et si Dieu prononce des paroles sur nous, eh bien, on peut avoir confiance que ces paroles-là, Dieu a toute la puissance pour les amener à accomplissement. Si Dieu prononce la guérison sur nous et Dieu nous dit, je te guéris, eh bien, on peut avoir confiance que la parole de Dieu va s'accomplir. Dieu a prononcé sa parole, il a créé les animaux marins, il a créé les étoiles par sa parole, par la parole de sa bouche. La parole de sa bouche n'est pas méprisable. La parole de sa bouche est puissant. Dieu est puissant, il a toute la puissance au-dedans de lui pour amener toutes choses à l'existence. Et il a déjà fait ce qu'on voit de nos yeux, c'est Dieu qui l'a amené à l'existence, les étoiles, les planètes, les animaux petits et grands, les mers, c'est Dieu qui les a amenés à l'existence et c'est Dieu qui garde tout ça en place par la parole de sa bouche. Il est puissant, sa parole est puissante, il est intelligent, il est fort, il est grand et c'est lui qui contrôle, c'est lui qui garde les choses en place. Béni soit l'Éternel, c'est lui qui contrôle le soleil, qui le garde en orbite. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est écrit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Gloire à l'Éternel. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi, Dieu créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Donc Dieu créa tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Dieu dit et la chose arrive. Donc maintenant Dieu nous parle et ce que Dieu nous dit, ça va arriver. Comme Dieu avait dit que la terre produise, ici on voit qu'il est écrit, Dieu a dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, et la terre a produit des animaux vivants selon son espèce. Dieu a parlé à la terre, il a dit à la terre de produire, la terre a produit. Béni soit l'Éternel. Dieu n'a rien perdu de sa puissance. Il n'a rien perdu de sa puissance et de son pouvoir de créer, de son pouvoir créateur. Béni soit Dieu. Dieu n'a rien perdu de sa puissance. Dieu n'a rien perdu de son autorité, de son pouvoir. Dieu n'a rien perdu. Il est aussi puissant qu'auparavant. L'Éternel, il ne change pas, Dieu. Il demeure le même éternellement. Il demeure le même hier, aujourd'hui. Et éternellement, il ne change pas. Et il n'a pas besoin non plus de changer. Il est parfait. Dieu est parfait. Dieu est puissant. Dieu est intelligent. On voit son intelligence par ce qu'il a créé, par ce qu'il a fait. Il est très intelligent. Il est très intelligent, ce Dieu-là. C'est lui qui a placé toutes les choses en place. C'est lui qui a fait les mathématiques de tous ces jours-là. C'est lui qui a calculé les choses, les distances, etc. C'est lui qui a fait la géométrie de nos corps et du corps des animaux. C'est lui qui a fait la géométrie des planètes. C'est lui qui a fait tous les calculs. C'est lui qui a mis les choses en place. La science, ça vient de Dieu. Toutes ces sciences qu'on voit, toutes ces choses, cette science qu'on voit, ça vient de Dieu. On peut même calculer les choses. Et on a fait des calculs, on a établi les lois de la thermodynamique, la loi de la gravité, et toutes les lois qu'on peut voir, toutes les choses qu'on peut voir, on voit que Dieu les a faites et on peut calculer des choses. C'est Dieu qui a calculé. Dieu avait un plan et Dieu a mis les choses à accomplissement selon son plan, selon son calcul.